C'est tout blanc. Tu as l'impression d'être à l'intérieur ou à l'extérieur? Sur un autre plan là, il y a des gens autour de moi. Il y a des gens autour de toi. Est-ce que tu peux regarder tes pieds? Oui, je suis, pieds nus. Tu es pieds nus, OK. C'est des pieds d'homme ou des pieds de femme? Regarde tes mains peut-être? C'est des pieds, des grands pieds. Tes grands pieds. Porte ton Ouais, attention sur tes mains. je pense que c'est des pieds et des mains de d'hommes. D'homme, OK. Est-ce que tu portes quelque chose dans les mains? J'ai comme une espèce de canne. Une canne dans les mains? Tu te sens âgé? Je pense que je suis pas âgée, mais que j'ai besoin de ce bâton. Ce bâton pour marcher, pour pouvoir te déplacer? Oui, comme, si, c'était un bâton qui avait un c'était un bâton qui avait comme un c'est pas une canne, c'est un bâton, qui sert, je sais pas comment dire, ce bâton, il est comme un bâton de sorcier, quoi. Ah! Voilà. OK. Il a un certain pouvoir? Tu as l'impression qu'il a un pouvoir, ce bâton? Ou il te donne un statut? Je pense qu'il donne un statut. D'accord. Est-ce que tu portes quelque chose, en bandoulière? Est-ce que ou à la ceinture? Je suis comme, je suis avec des pieds nus, mais il y a comme, des sandalettes ou quelque chose comme ça. Ouais, Hem, je suis habillée comme les autres gens, j'ai une toge blanche, quelque chose comme ça. Quelque chose d'accord. de long. Ouais. Des Quel âge gens qui sont autour de moi là, ils me regardent. mais ils sont habillés comme toi? Oui, ils sont comme moi. Au C'est niveau des de gens ton âgés, c'est des gens âgés, hein. et tu te sens âgé, toi? Je suis plus âgé, je suis un homme, je suis âgé, peut-être un peu moins âgé qu'eux, certains. Âgé, mais moins âgé que le reste du groupe, le reste des personnes qui t'entourent. OK. Hem, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais, ils sont en train de m'accueillir, on dirait. Ah, ils t'accueillent? Ils t'accueillent où? On dirait que je suis pas, sur terre là, hein, je suis sur un autre plan, hein. D'accord, OK. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce Qu'est-ce que tu que il y a quelqu'un qui me cause là, qui me dit: «Tu es sur un autre plan». d'accord. Est-ce que tu peux demander sur quel plan tu es? Ou peut-être nous décrire ce que tu vois? Pourtant, on me dit: «Tu es sur le plan de conscience numéro 5». Ah, et à quoi correspond ce plan de conscience numéro 5? On me dit que c'est le plan numéro 5 des bâtisseurs. D'accord, et comment on fait pour, être accueilli sur ce plan-là? Qui c'est qui cause là? Quelqu'un qui est à côté de moi à droite là, je le vois pas trop. Ouais, ben écoute-le, qu'est-ce qu'il te dit? Ou tourne-toi vers lui pour le regarder.
C'est un monsieur qui est très âgé. Ouais. Il est Il est qui tout en pour toi? blanc un peu, il est tout en blanc. Il Et dit il que est c'est qui? un maître des lieux qui dit. D'accord. Ok. Et donc, il t'accueille? Ils sont là tous et puis ils m'attendent et il dit que j'ai encore j'ai eu beaucoup de vie, mais que je suis aussi encore plein, encore à travailler. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être sur ce plan numéro 5 des bâtisseurs? Comment on y accède? Qu'est-ce que tu as fait pour y accéder? Il dit que il dit qu'ici c'est un plan que je connais, je suis déjà venu. Il dit qu'à chaque fois que je pars du plan terrestre, je viens ici. Il dit que je viens ici de temps en temps pour étudier. Mhm. Qu'est-ce que Il dit tu que étudies? il dit tu fais partie de la confrérie, quelque chose comme ça, une confrérie, j'entends. D'accord. Qu'est-ce que tu viens étudier sur ce plan numéro 5 des bâtisseurs? Il dit que nous étudions la nature humaine. Mhm. Il dit que nous étudions la nature humaine, nous étudions les gens, nous étudions les gens sur Terre. Ok. Il t'explique tout cela parce que tu ne te souviens plus, là, comme tu viens d'une autre incarnation, tu ne te souviens plus de, de comment ça se passe à ce niveau-là? Je suis devant lui et je l'écoute. Oui, Il est en train de me regarder et il regarde les autres aussi. d'accord. Les autres se rapprochent de moi, ils sont tout lumineux. Et toi, tu es lumineux? Tu as exactement le même aspect qu'eux? Moi, je suis toute blanche aussi. Je vois les auras qu'ils ont autour d'eux. Mhm. C'est trop beau. Ouais. Et comment c'est l'environnement autour? C'est dans un plan où c'est tout blanc. Il n'y a Mhm. rien d'autre que du blanc. C'est bizarrement fait, quoi. On se croirait dans des nuages un peu, c'est tout blanc. Les gens, D'accord. ils se distinguent à travers ce brouillard, je les vois. Ouais. Il dit que ce plan, c'est mon plan. C'est mon principal plan, il dit. Ok. Il y a des grandes planches aussi. Des Il y a des grandes. grandes planches comme si, avec des compas, des choses comme ça. Comme si les gens, ils écrivaient ou ils font des dessins, des choses comme ça. Tu sais, c'est un Mhm. peu des planches à dessin aussi. Il y a des choses décrites. Et on me montre aussi des manuscrits, des choses comme ça. Ok. Donc ça va être ton rôle là de dessiner des plans juste après que tu sois accueilli. Il dit que j'étudie aussi. Tu étudies. Et qu'est-ce que tu étudies? Il dit que quand je viens sur ce plan-là, Mhm. c'est pour rechercher des réponses à mes réflexions et Intérêt. que je fais partie des bâtisseurs, Mhm. une pierre après l'autre, il dit. Une pierre après l'autre. Très bien. Ok. Comment tu passes ton temps
À faire quoi dans cet univers-là que tu me décris de blanc? Il dit qu'en fait, je suis pas toujours sur ce plan-là. Mmh. Il dit que je peux être sur d'autres plans et quand je manque, c'est comme si c'était un plan où je vais voir des gens que je connais, ils me donnent des réponses à ce que je comprends pas, à des questionnements. OK. Est-ce que ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que c'est un plan où tu vas, toi, incarné en Véronique, que tu vas à certains moments dans ce plan, numéro 5? C'est ça que tu es en train de m'expliquer? Je me demande. Non, puisque tu es un homme, donc c'est pas ça. Il dit qu'en fait, Mmh. je suis un homme, mais je suis surtout une énergie. Oui, J'ai plus tendance à être une énergie masculine que féminine. OK. Condense un peu le temps et va dans l'endroit où tu habites là, dans cette vie que d'homme qu'on est en train d'explorer. Il dit que, il dit que ce n'est pas une vie antérieure que je suis en train de te décrire. Oui, c'est bien ce qui me semble. Il dit que je suis sortie, je suis sur un autre plan là. Toi, Véronique, qui est, incarnée en 2021, là, c'est ton âme qui est partie sur un autre plan, le Voilà, numéro 5. D'accord. Parce que ton souhait était de découvrir un peu les différents plans. c'est ça. OK. Merci, hein, de permettre à Véronique d'accéder, à ce plan-là, en conscience. Parce qu'elle ne se souvient pas, c'est ce qu'elle me disait, c'est qu'elle ne se souvient pas, elle sait qu'elle vient faire des enseignements dans d'autres plans, mais elle ne s'en souvient pas quand elle se réveille. Est-ce que vous pouvez lui faire visiter du coup? Est-ce que tu peux lui demander, si s'il peut, nous faire visiter ce plan, s'il y a des choses en particulier à voir? En fait, devant moi, il y a des guides, hein. Ouais, Les gens que je vois là, c'est des guides, hein. c'est pour ça qu'ils sont lumineux? Je pense, oui. OK. En quoi c'est, demande-leur en quoi c'est bien de te montrer, ce plan-là, sous hypnose? Il dit que ce plan-là que je vois, Oui, c'est le plan que je vais les nuits quand je veux rencontrer mes guides. Nous nous retrouvons sur ce plan-là. sur ce plan-là, OK. Et tu les reconnais, les guides que tu vois là? C'est tes guides, habituels ou c'en est d'autres? Des gens que je connais pas comme ça. Le guide que j'ai devant moi là, je pense que c'est mon troisième guide. Je l'ai Alors, jamais vu d'ailleurs. bah, tu peux peut-être lui demander confirmation de son prénom puisque tu doutais de son prénom. Si tu l'as en face de toi, profite. Demande-lui comment tu t'appelles? C'est Michel son nom. C'est Michel, d'accord. OK. Hem, est-ce qu'ils ont quelque chose en particulier à te montrer sur ce plan aujourd'hui? Tu sais, ça fait quoi? C'est bizarre parce que
il est en train de me montrer quelque chose d'extérieur à ce plan, comme Mhm, si je voyais des grandes sphères, tu vois, un mhm. petit peu comme un espèce de collier avec des boules qui se rattachent l'une à l'autre. Il me montre un peu ça, comme si on était dans une forme de, tu sais, comme si on regardait dans un grand géant microscope, on voit comment ça s'appelle, les choses qui sont imbriquées les uns des autres, des Ouais, atomes. ouais, En fait, on est un peu, les plans sont imbriqués un peu comme des atomes. d'accord, Et là, on est à l'extérieur, comme si on était à l'extérieur d'un atome et on regarde comme ça. mhm. Il me montre autre chose, comme s'il y avait un autre plan qui se rattachait au mien, où je Ouais, suis. Il y a autre chose. Il me montre. Il me dit, tu vois, là, c'est la sphère où on peut apprendre des choses de l'ordre du scientifique, par exemple, des choses comme ça. d'accord. Il dit, tu n'y as pas accès. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour pouvoir y avoir accès? Il dit que ce n'est pas la peine de vouloir. Je n'y ai pas accès. Je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas faite pour ça. Il dit que D'accord, je n'ai pas les vibrations pour aller là-bas. d'accord. Alors, ben, demande-lui toi, tu as accès à quoi en fait? Qu'est-ce qui est important pour toi? Il sourit. Mhm. Il sourit parce qu'il me dit un jour, peut-être. Ah, Mais actuellement, je n'ai pas cette vibration-là. d'accord. Alors, Il tu y a as la des vibration. Pourquoi? il y a différents plans. Il dit, toutes est vibration. Il dit, Mhm, tu ne peux pas être dans un plan si tu n'as pas la bonne vibration. Il dit, tu as accès à certains plans et pas à d'autres. Il dit, tu as principalement ce plan où tu es actuellement et le plus haut que tu puisses y être. pour l'instant, d'accord. Il y a combien de plans? Il dit, je vois le chiffre 20. 20. Ah, il y a 20 plans, d'accord. Est-ce qu'il peut nous en dire un peu plus sur qui peut aller à tel plan? Il dit, il regarde en l'air comme ça. On est un peu à l'extérieur, comme si on était un peu flottant et on voit comme des espèces de boules qui se tiennent les unes aux autres, comme un D'accord. atome. C'est bizarre, ça fait très bizarre. C'est attaché, ils ont plusieurs formes, ils sont accrochés l'une à l'autre, mais ils se tiennent. Il Mhm, dit, tu vois, il y a des plans, différents plans. Ils m'en montrent un en l'air où c'est dit, ça c'est l'art, c'est la musique, c'est tout ce qui est euh, artistique, on dirait comme ça là. Euh, mhm. j'entends et je vois des notes. Je vois D'accord. des notes qui sortent comme si c'était de la musique. Et c'est le Il plan dit, numéro combien, ça? il dit de 14 à 18. Il dit ça, c'est des plans de lumière avec, il me montre le grand A artistique qui fait comme ça. Il y a D'accord. les peintres, il y a tout ça. C'est Mhm. l'art. C'est l'art. Donc de 14 à 18, c'est l'art. Et alors en dessous de 14, c'est quoi? Il y a des plans administratifs, il dit. Ah, ça signifie quoi des plans administratifs? Il dit les plans administratifs. Il dit les gens s'occupent des autres. Il dit nous nous occupons les uns des autres. Nous occupons aussi des gens qui arrivent. Il dit des âmes, les âmes qui arrivent. Qui arrive, qui retourne à la maison, qui retourne à la source? Mm. D'accord. Il dit il y a des plans d'enseignement. Ils font partie, il dit en sous, comme s'il y avait des sous-plans.
il parle d'enseignement. Il me dit, mon père y est, ton père y est, qui dit comme ça. D'accord. Et tous ces plans, ils sont au niveau 5 ou ils sont... C'est des sous-plans du numéro 5 dont tu Ah non, parlais? non, non, pas du tout, Ou... hein, Non, parce que c'est des là, différents à chaque fois. ah Ok, oui, 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 oui. Parce que ok. moi, on regarde dans l'air, hein. Ouais. Tu vois, on a l'impression d'être très éloigné même, hein. Et entre le 18 et 20, du coup, c'est quoi comme plan? Qui c'est qui Il dit, est... c'est le plan des maîtres, il dit. C'est le Ah. plan des maîtres. Est-ce que le chiffre correspond à l'avancée dans l'évolution des chiffres des plans? Par exemple, c'est-à-dire que quelqu'un qui est au plan numéro 4 est moins avancé dans son évolution que quelqu'un qui est au plan 5, par exemple. Il Ou est-ce que dit, ça n'a rien à voir? il dit, suivant l'avancement que nous avons et ce que nous voulons faire, et ce que nous tendons à vouloir faire. Il y a des choses que nous sommes attirés et nous sommes faits pour ça, il dit. Est-ce que ça signifie que, puisque si j'ai bien compris, les artistes sont au plan entre 14 et 18, est-ce que ça signifie que quelqu'un qui a une âme d'artiste euh, est plus avancé dans son évolution que quelqu'un qui est au niveau 5, par exemple? Alors il dit en fait, il dit que il y a des plans, il y a des plans artistiques, il y a des plans administratifs et d'études, d'enseignement, il y a des plans qui sont faits pour tout ce qui est la physique, le quantique, ils étudient tout ça. Mhm. Il dit, toi, il dit, tu es 5, il me dit le plan 5. Il me dit, mais tu as, de temps en temps, tu peux venir, nous t'accompagnons, il dit, mais tu ne peux pas aller toi-même toute seule. Il y a des choses, il faut que tu sois accompagnée. D'accord. Il dit, nous te donnons ce que tu dois savoir. Il n'est pas, il n'est pas toujours bon de tout savoir, parce que il dit, tu peux pas tout savoir parce que tu n'es pas capable de emmagasiner toutes ces informations qui te sont pas utiles. Tu peux avoir que ce que tu comprends et ce qui est bon pour toi. Nous te permettons de savoir aujourd'hui ce que tu veux savoir. Il dit, toi, tu es toujours si curieuse, tu es à piétiner, il dit comme ça, tu piétines, nous te voyons, tu es impatiente. Il dit, la sagesse pour toi, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes. Il dit, nous sommes là aujourd'hui pour te montrer que le plan numéro 5 où tu es n'est pas dévalorisant. Cherche toujours à savoir. Il dit, tu veux toujours, toujours. Nous te voyons piétiner, tu n'es qu'une enfant. Il dit, tu n'es qu'une enfant. Sois fier de ce que tu es déjà aujourd'hui. C'est beaucoup. Tu auras accès à certains plans. Nous te montrons aujourd'hui que tu auras accès, tu seras accompagné. Mais aujourd'hui, ne piétine pas. Tu t'en veux parfois de pas savoir.
alors que tu sais déjà bien assez pour ce que tu es de ton plan. Il dit, ne regrette rien, nous sommes là pour t'accompagner. Justement, Véronique est bien consciente hein, qu'elle voit bien, qu'elle entend bien les guides pour aider les autres. Mais pour elle, elle a toujours un doute sur ce qu'elle entend, sur ce qu'elle perçoit. Elle a toujours peur de se tromper pour elle. Elle n'a pas confiance en ses ressentis pour elle. Est-ce que vous pourriez lui donner des clés pour qu'elle arrête de douter d'elle, en fait? Il me regarde, Mmh. il dit, Véronique. Il me regarde, il me dit, Véronique. Il dit, Véronique est bien trop impatiente. En quoi Il c'est mieux? dit, Oui, pardon. il dit, Véronique, il dit, Véronique, ce qui te manque, c'est la confiance en toi. Et ça, pourtant, il dit, tu as tout ce que tu peux avoir, il faut juste l'accepter. Accepter simplement d'être ce que tu es. Tu manques de légitimité, il dit. C'est là ton gros problème. Le jour où tu sauras et t'accepteras pleinement ce que tu es, nous viendrons te rencontrer tel que tu le souhaites, car nous faisons partie de toi. Mmh. Et il y a encore du travail pour ça. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour évoluer à ce niveau-là, du coup? Il dit, il faut que j'arrête. Il dit, il faut que j'arrête de me poser autant de questions. Mmh. Je me fais souffrir, je souffre. Il faut que j'arrête de souffrir à travers certaines émotions que j'ai, comme la peur. La peur de ne pas réussir, ça me freine énormément. Il dit, tu n'as pas à avoir peur de ne pas être à la hauteur. Tu es juste à la hauteur de ce que tu dois être. Nous Mmh. t'accompagnons petit à petit. Il n'y a pas, il dit, il n'y a pas de peur à avoir, car en fait, il dit que je suis très entourée et que tout ce que je suis et ce que je dis en général est juste. Il n'y a pas de trop, trop de choses qui ne sont pas justes. Il dit, tu es dans un bon cadre, nous t'accompagnons, Eddie. Mmh. Véronique se demandait qu'est-ce que vous attendiez d'elle exactement? Où est-ce qu'elle en était dans son évolution? Est-ce que vous êtes content? Est-ce qu'elle est sur le bon chemin? Il dit, il sourit, il dit, quel chemin? Penses-tu avoir 150 chemins devant toi? Il dit, nous sommes là, pour t'accompagner, tu ne peux pas te tromper, nous sommes présents pour toi. C'est comme si nous te prenions par les épaules, sous tes bras. Chaque fois que tu fais, nous t'accompagnons. Pourquoi veux-tu te tromper? Il dit, nous sommes près de toi. Penses-tu que nous, penses-tu que nous te
Penses-tu que nous t'abandonnerions? Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que vous attendez d'elle? Que tu aies confiance en toi. Il dit que tu aies confiance en toi. Il dit si tu savais ce que la confiance peut engendrer dans un être, qu'il soit sur ce plan de lumière ou qu'il soit sur le plan terrestre, la confiance en soi est le maître de tous les maux qui empêchent les gens d'avancer. Avoir confiance en soi, c'est ouvrir des portes. Est-ce que vous auriez des clés concrètes à lui donner pour qu'elle ait confiance en elle? Il dit, il est en train de me tendre quelque chose. Je sais pas, c'est comme quelque chose qu'il essaie de me montrer. En même temps, il n'y a rien dans sa main. C'est comme s'il me touchait. Il veut me montrer que... Alors attends, parce qu'il parle. Il dit que normalement, il dit, lorsque nous sommes près de toi et que tu nous poses des questions, tu n'es pas assez concentré. Je dis concentré. Concentré ne veut pas dire comme ce que vous entendez sur Terre. Concentration, c'est à l'intérieur de toi. Tu devrais ressentir beaucoup plus de choses. Tu saurais pertinemment que nous sommes près de toi, que les réponses que tu entends, c'est nous. Cela vient de nous. Tu ressentirais beaucoup plus de choses dans ton corps, ce qui te permettrait de penser que nous sommes bien près de toi, et que les réponses que tu as, qui te frôlent, ton appareil auditif, il dit ce qui vient dans des oreilles, il dit semblant de tes oreilles, c'est bien nous, car nous sommes tellement près de toi que nous sommes en toi à ce moment-là. Il dit écoute ton corps, il y a des vibrations que tu devrais écouter et entendre et sentir, mais non, tu es tellement perturbé à vouloir écouter ce que tu n'entends pas, que à l'intérieur de toi, tu entendrais des choses bien plus formidables que ce que tu veux entendre, semble vouloir comprendre. Nous sommes plus que des mots qui passent dans ta tête. Nous sommes vibrations et nous te traversons à chaque moment, mais tu es tellement occupé de par la peur de ne pas y arriver que tu passes autour, que ça passe et que tu ne fais pas attention. Dommage. Fais cet effort. Quand vous dites fais cet effort, est-ce que si Véronique méditait davantage, elle arriverait à se concentrer davantage vers l'intérieur d'elle, ce que vous appelez se concentrer vers l'intérieur? C'est la méditation qui lui permettrait ça? Ou est-ce que c'est autre chose? La méditation pour elle serait bien. Elle devrait encore en faire. Il y a autre chose. Il dit, il dit, il parle de moi. Il dit, la méditation est quelque chose qui est pour elle très bénéfique, qu'il serait encore bien d'en faire.
Nous savons que la méditation pour Véronique est importante, mais qu'elle ne prend pas le temps d'en faire assez. Il dit la meilleure chose aussi qui pourrait être pour elle serait d'être plus centrée sur elle-même, pas comme vous l'entendez, mais d'essayer de se recentrer sur elle-même. Elle manque parfois de centrage. Les bonnes paroles qu'elle dit, elle ne les applique pas toujours pour elle-même. C'est dommage. Véronique a un potentiel. Il y a un potentiel, un énorme potentiel. Mais elle n'en use qu'une infime partie. Nous attendons que Véronique se réveille. Il dit, ne crois pas que nous ne sommes pas contents de toi. Nous le sommes. Tu fais ce que tu peux à ton échelle. Nous comprenons les difficultés que tu as. Nous voulons te rassurer. Nous sommes présents. Nous comprenons tes difficultés humaines. Nous te demandons simplement de lâcher tes peurs qui sont bien trop humaines. Cherchons à vouloir te faire comprendre aujourd'hui que nous sommes certains que tu pourrais y arriver. Te connaissons bien trop pour savoir que tu ne lâcheras rien. Il suffit juste que tu comprennes, comme si on te donnait une clé, que cette clé que tu l'acceptes. Ça va arriver, ne t'inquiète pas. Nous sommes près de toi. Qu'est-ce qu'il y a dans le plan numéro 4, celui juste avant celui-ci? Il y a sur ce plan numéro 4 des personnes, je dis personnes pour que tu comprennes, mais nous Les... sommes des âmes moins évoluées. Il dit, c'est des plans, différents plans, des âmes qui viennent des plans un peu plus, un- chaque plan est supérieur à celui qui le précède. Oui. Il dit, lorsque vous arrivez sur les plans de lumière, on peut dire numéro 1, mais en vérité, il n'y a pas forcément de numéro. Nous essayons de te faire comprendre que pour vous, il vous faut des numéros, vous êtes tellement attachés à des choses que vous voulez comprendre. Qui se Alors rapporte à notre vie d'humain. nous allons les numéroter, mais en vérité, tous les plans sont attachés, imbriqués. Par contre, elles ne sont que vibrations. Lorsque vous arrivez du plan terrestre ou d'ailleurs, vous arrivez sur un plan de lumière, on pourra dire numéro 1, et suivant, comme une grande gare de triage, les grandes gares que vous avez sur Terre, suivant les âmes, leurs vibrations, elles sont transportées d'un plan à un autre. Les premiers plans de lumière sont simplement différentes gares, suivant les personnes et leur conscience. Ok. Tout à l'heure,
vous avez, tout début de la séance, vous avez dit qu'on était dans le plan numéro 5, le plan des bâtisseurs. Est-ce que ça signifie, enfin, j'ai déjà entendu parler de familles d'âmes qui ont des noms comme ça, les bâtisseurs, les enseignants, les créateurs. Est-ce qu'un plan correspond à une famille d'âmes ou sur un plan, il y a toutes sortes de familles d'âmes qu'on retrouve euh, au fur et à mesure que les familles évoluent? Est-ce que je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre? Il dit, il dit que les différents plans dans les familles, il y a les bâtisseurs, les créateurs, les, alors, les créateurs, j'entends les administrateurs, peut-être, quelque chose comme ça. Il Mhm. y a différents plans comme ça. Il dit c'est dans la nature de l'âme, mais il n'est pas attaché simplement. On ne peut pas mettre une étiquette sur quelqu'un et qu'il le sera tout le temps. C'est chercher, c'est des passages. Il dit, ce sont des passages. D'accord. Des Donc, si, passages des passages comme si une fois qu'on a bien compris tout ça, on peut passer à autre chose. et Et la donc on change de nature famille? reste, Pardon. voilà, mais la nature de l'âme est quand même bien imprégnée de ça au départ. On est quand même, on se dirige vers quelque chose qui est empreint de nous, comme une empreinte indélébile. Moi, il me dit, je suis bâtisseur avant tout. Je le serai tout le temps. Et il dit, je suis d'une nature bâtisseuse. Je suis d'une nature à bâtir un élément après l'autre. Mais ça passe aussi par, il me dit, tu le seras toujours, car tu es, tu es quelqu'un qui voudra donner aussi, euh, apprendre, faire apprendre. Les gens qui apprennent, qui donnent, qui enseignent, font partie des bâtisseurs. Voilà ce qu'il dit. Ils viennent des bâtisseurs. C'est c'est comme si, C'est une évolution un peu. ouais, il me montre comme un schéma devant moi. On a une nature au départ de l'âme. Et Mhm. ça, cette nature, elle reste, hein, apparemment. Bon, après, on peut évoluer, mais la nature du bâtisseur est toujours empreinte dans l'âme. Est-ce que Ok. je me fais comprendre? Parce que je suis en train de Oui, traduire oui, un. ce que tu as entendu. Donc, si je comprends bien, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'âme fait partie d'une famille d'âmes. Mettons, on va dire Véronique, elle est de la famille des bâtisseurs, euh, mais qu'elle va pouvoir, en évoluant, aller dans d'autres familles, mais au fond d'elle, elle sera toujours bâtisseur. Mais elle pourra très bien aller dans la famille, alors la suite des bâtisseurs, si je comprends bien, c'est plutôt enseignant. Elle pourra aller dans la famille des enseignants, mais elle pourrait aussi aller dans la famille des créateurs. Est-ce que j'ai bien compris ça? Il dit oui. Il dit Ok. oui. Donc, est-ce que je retraduis bien? Est-ce que j'ai bien compris? Donc, chaque plan, en fait, correspond, mine de rien, à une famille d'âmes. Mais on peut quand même aller dans ce plan-là quand on évolue. Par exemple, je sais pas, le plan, mettons, 6, c'est les enseignants. Vous me dites si je dis au pif là. Donc là, Véronique est au niveau 5 au plan des bâtisseurs. Quand elle va évoluer, elle va pouvoir aller au plan numéro 6 et devenir enseignant, mais au fond d'elle, elle sera toujours bâtisseur. Est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et est-ce que c'est ça le plan numéro 6, c'est les enseignants, ce que j'ai dit au pif, ou est-ce que c'est ça? Il dit, il dit qu'en fait, il dit que tout n'est pas comme nous l'entendons, aussi arrêté avec ces chiffres, hein. Ouais.
Il dit le 5 veut dire quoi? Il dit le 5, on met un chiffre 5, il dit, mais en fait, c'est 5,5, 5 trois quarts, on pourrait mettre ça, on peut mettre jusqu'au 6, on peut mettre jusqu'au 7. Tout ça, ce sont des plans qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Ouais, je comprends. C'est que nous, on a besoin de se représenter pour faire un organigramme. Mais Oui, ouais, bien sûr, vous avez tellement besoin de limites dans ce que vous projetez. Il faut toujours que ce soit tellement bien limité. oui. Mais en résumé, si je comprends bien, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est que au tout début, on fait partie d'une famille d'âmes et on évolue, et donc on peut changer de famille d'âme au fur et à mesure de notre évolution, en gardant toujours une empreinte de la première famille auquel on appartient. Il dit, c'est pas des familles d'âmes que nous entendons. Ah, Il dit, c'est dans la nature de l'âme. Dès le départ, c'est comme si dans une famille, vous avez 5 enfants. mhm, Chaque enfant sera différent. Il y en a un qui tendra vers être bâtisseur, l'autre qui sera dans la création, l'autre sera plutôt dans la médecine, dans tout ce qui est, comment dire, en train de me montrer des images, dans la médecine ou dans la scientifique, et l'autre sera dans l'administratif, qui s'occupera d'autres personnes. Donc, il dit, chaque enfant sera différent. Là est sa nature. Après, ah, la famille d'âmes, dans chaque famille d'âmes, différentes âmes seront dans la même famille d'âmes. C'est c'est différent, ce ne sont pas forcément, nous entendons pas ça comme une famille d'âmes, c'est dans la nature de l'âme, la au plus nature de profond l'âme. d'elle. Donc on confond, nous, quand sur Terre, on parle de la famille d'âme des bâtisseurs, des créateurs. En fait, c'est la nature de l'âme. Il dit la famille, le mot famille est erroné. D'accord. Et alors, c'est quoi que ce que nous, on appelle famille d'âme? Comment vous, vous le définiriez, ce terme? Il dit, il dit la flamme que nous avons tous dans notre cœur est bien différente Mhm. et nous relie. C'est cette flamme qui est en nous, qui on peut dire. Il parle, lui me montre une flamme dans ton cœur, dans mon cœur, dans chaque cœur que nous avons. Il dit c'est cette flamme qui nous dirige vers ce que l'on est au plus profond, soit un bâtisseur, soit un scientifique, soit un créateur, soit autre chose. Mhm. Mais de ce que j'ai compris, moi, c'est qu'on parlait de famille d'âmes, des âmes qui se regroupaient à chaque fois qu'elles retournaient à la source, elles étaient ensemble, elles s'aidaient dans leur évolution, et quand elles s'incarnaient, elles faisaient des contrats entre elles pour s'aider à évoluer. Il Euh, dit ces familles, votre famille d'âmes est grande. La famille d'âmes, il dit la famille d'âmes représente énormément d'âmes. Tu n'as pas idée du nombre d'âmes qui peut être représenter une famille d'âmes. Elle vous sert juste à vous choisir. Vous travaillez toujours avec les mêmes âmes, mais de temps en temps, une autre âme peut venir s'intégrer dans ce projet de vie. mhm, Il dit, il dit que dans cette famille d'âmes, beaucoup, beaucoup sont des âmes avec qui nous avons travaillé dans différentes vies. Ils représentent nos ancêtres. mhm. On peut l'interpréter comme ça. C'est un peu comme si on parle, si on retranspose aux familles terrestres,
La famille d'âme, c'est la grande, grande famille. Et dans la grande famille, ben, il y a différentes familles avec les cousins, les cousines, ça serait ça? Ouais, il dit, ne vous attendez pas à croire que une famille d'âmes est juste composée de personnes, on parlait comme ça de personnes dont vous connaissez tout le monde se connaît, non. C'est tellement grand une famille d'âmes. Elle n'est pas juste, elle n'est pas juste composée de personnes que vous connaissez. C'est tellement grand une famille d'âmes que vous seriez surpris le nombre de d'âmes qui correspondent à une famille d'âmes. Mhm. Il y a beaucoup de gens que vous pouvez connaître, mais vous ne pouvez pas tout connaître d'une famille d'âmes. On pourrait croire, on pourrait dire par rapport à vous, une famille d'âmes peut-être euh, équivalent d'une grande ville. Voilà, une famille d'âmes, grande ville, je sais pas, qui me montre, il prend une carte là, il me dit, allez, choisissons. Il dit, une une ville comme Paris peut représenter une Une famille famille. d'âmes. Donc, ça veut dire que dans une même famille, je peux trouver des âmes qui sont de nature bâtisseur et des âmes qui sont de nature créateur, des âmes qui sont de nature enseignant. Exactement. Ok, je comprends. D'accord, très bien. Est-ce que les animaux font partie de ces différents plans, les âmes des animaux? Il dit, il dit que les animaux, comme les végétaux, comme les minéraux, il dit toutes ces familles ont beaucoup évolué. Les animaux ont tendance à s'approcher de plus en plus des plans où nos âmes sont. Ça a beaucoup changé, il dit. Nous avons beaucoup évolué aussi de notre côté. Il dit les animaux ont changé dans le sens, leur conscience a beaucoup évolué. Il y avait avant des animaux, on appelait ça des groupes. Aujourd'hui, les groupes existent toujours, mais sont tellement évolués par leur conscience que les animaux, on peut dire qu'aujourd'hui, les animaux se rapprochent beaucoup de l'âme, d'une âme. Il y a une forme, on peut dire, une forme pensée chez les animaux qu'ils n'avaient pas encore il y a pas si longtemps que ça. Nous évoluons de notre côté aussi. Quand vous dites nous, c'est-à-dire vous être de lumière, guide spirituel, vous évoluez aussi. Oh, bien sûr, nous évoluons. Il y a encore, on peut parler en unité de temps terrestre. On peut dire qu'il y a des centaines d'années, nous étions encore très étriqués, pourtant si évolués, mais pourtant si étriqués. Nous, nous évoluons par rapport à ce que nous observons à travers les plans terrestres et d'autres plans qui nous accompagnent aussi, car vous n'êtes pas seul sur ce plan terrestre. Il y a d'autres formes de vie ailleurs, dans d'autres plans, et nous sommes là pour les observer, et ce que nous voyons nous permet aussi de nous améliorer nous-mêmes sur les plans de lumière, de penser autrement, de nous améliorer aussi dans
nos fonctions, oui, nos fonctions. Vos fonctions, de vous améliorer dans vos fonctions, dans votre façon de faire, vous voulez dire. Dans nos façons de réagir, d'accompagner, d'accepter les choses aussi. Parlons des animaux. Les animaux, c'était encore à part, c'est des mondes à part. C'était encore des mondes à part. Les minéraux, les végétaux, tous ces mondes étaient dans des évolutions différentes. Et les animaux ont beaucoup progressé. Le groupe, si on peut parler comme ça, le groupe des animaux a beaucoup progressé. On parle de conscience aujourd'hui. Ok. Est-ce que... Il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps, les animaux faisaient partie de groupes. Il dit, il fallait plusieurs animaux. Schématiquement, je vous explique comme ça. Il fallait plusieurs animaux pour, pour faire évoluer un groupe, pour faire évoluer la conscience d'un groupe. Aujourd'hui, les animaux ont énormément évolué à travers cette conscience collective. Elle parvient à devenir, à se morceler. Chaque animal prend plus de pouvoir dans sa conscience, à avancer. Bien plus, on pourrait dire, personnellement, alors qu'avant, ils étaient un groupe. Il y avait une conscience pour un groupe. Aujourd'hui, cette conscience a tendance à se morceler et les animaux tendent à devenir unitaires dans leur conscience. Ok. C'est l'évolution de la conscience. C'est l'évolution de la conscience. Ok. En quoi c'était important pour vous de connecter directement Véronique à vous, à ce plan de niveau 5 et à vous, guide, dès le départ de cette séance d'hypnose? Nous avons entendu ces prières. Je ne les ai pas entendues, mais elle m'a expliqué, oui. Est-ce que vous seriez d'accord pour lui faire visiter soit un autre plan auquel elle peut avoir accès, soit l'emmener visiter, explorer Ah, il une, me dit de le suivre, alors je une le de ses suis. vies. Ouais. Il me fait suivre, je suis là. Ouais. On sort de ce plan Mhm. et on marche sur un chemin, on marche sur un chemin. Il y a des fleurs, il y a des couleurs incroyables. Demande-lui où est-ce qu'il t'emmène. Là, je me retrouve, je sais où je suis là, il me parle. Mhm. Il dit que il me dit, tu voulais savoir autre chose, tu voulais savoir ce que tu as été par rapport à tes vies antérieures. Oui. Il dit, nous sommes présents ici, avec moi, il y a quelqu'un d'autre à côté de moi là.
Ce guide Michel, là, est sur ma droite. Et je vois pas, il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Je sais que c'est quelqu'un de très lumineux qui est derrière moi. Enfin, il se met derrière. Des Mhm. fois, il est à gauche. Il me dit, nous sommes sur, nous sommes là. Il dit, nous sommes sur le, nous allons rentrer dans les annales akashiques. Il dit, regarde bien. Ok, Quelque chose de très vitré. Il y a quelque chose. Je me retrouve dans un plan là. Je sais pas si c'est un plan. C'est très lumineux, c'est très bleuté, bleuté, très froid même, au niveau couleur. mhm. Et toujours à côté de moi, il y a du vert partout, on dirait du vert, tu sais. Tout est transparent. D'accord, un verre transparent. C'est dans ça ressemble à une bibliothèque, l'endroit où tu vas aller voir les annales akashiques? Comment ça se C'est présente? c'est très bizarre, ça fait très bizarre parce que c'est c'est toujours en plein vert, il y a du vert partout. C'est tout transparent, on peut dire comme s'il y avait une table là, mais c'est une table, mais c'est pas une table, tu vois, il va poser des choses. On me ramène quelque chose, alors est-ce que c'est symbolique? J'en sais rien. Là, il est en train de fêter quelque chose. Il dit, voilà, nous te présentons une de tes vies. Ah, alors porte ton attention dessus. Qu'est-ce qu'on te présente? Il dit, regarde, je vois à travers ce qu'il a posé sur ce plan de verre là, comme un plan. Euh, je vois à travers, je vois des images comme si je me voyais marcher à travers une autre vie. Il dit, regarde, il dit, tu étais quelqu'un qui était tellement curieux, tu tiens ça de là, de cette époque. Je vois quelqu'un comme un homme, un jeune homme qui marche. Euh, c'est une vie où euh, je devais être une soignante ou peut-être un druide ou quelque chose comme ça. Je suis dehors, je suis en pleine campagne, je marche. Je sais que je m'arrête aussi parfois à travers, je sais pas, là, il est en train de cueillir des choses. Peut-être un druide, peut-être quelqu'un qui... Je sais que je soigne en tout cas. Ouais. Euh, Ah oui, alors d'accord, j'ai compris là. En Mhm. fait, euh, En fait, j'étais quelqu'un qui avait déjà des capacités. Voilà. Ah d'accord, j'entends, merci. Il Mhm. montre. En fait, je crois que cette période que je vois, j'étais un homme et tu sais, c'est dans l'époque où on brûlait les gens, à mon avis, tu vois. Mhm. Ça devait être, je sais pas, au Moyen Âge, j'en sais rien. Vu là, comment je suis sapée, Où on brûlait oh. les sorcières? Ah oui, il y a quelque chose comme ça. Parce que le le guide que j'ai à côté de moi, il me dit, tu as peur. Cette peur aussi vient de là. Ouais. Et en quoi c'est important que tu gardes cette peur? Il dit, ce n'est pas important, nous ne te demandons pas de garder cette peur. Il dit, comprends d'où vient cette peur. La peur de te tromper, d'hésiter, l'hésitation que tu as vient de là. Oh là là, on m'a sacrément, Est-ce que on cette peur, m'a elle est utile encore? dit, il me montre, il me dit.
La peur n'est jamais utile. La peur est ancrée en toi. Alors, Il faut que tu comprennes. est-ce que vous pouvez faire un soin pour libérer Véronique de cette peur si si elle n'est plus utile pour elle et qu'elle en Il garde dit, que ce qui est nécessaire, hein, qu'elle en garde tous les apprentissages. il dit la compréhension de ce que nous lui montrons devrait suffire à comprendre et à lâcher certaines peurs. D'accord. Je vois des choses horribles, hein. Je vois quelqu'un qui se fait torturer là. Putain, alors. Je te dis pas, là, ils sont en train de lui arracher les orteils, les ongles, c'est horrible. Alors, tu Et peux accélérer hein, ce que tu vois. L'important, c'est que tu ne ressentes pas les choses, que tu sois non, parce que je suis en observateur. train de sentir, c'est pas beau à voir, mais ça me choque pas. Mhm. Par contre, je suis en train de ressentir exactement ce que cette personne a ressenti d'hésitation à renier ce qu'il était. On lui demandait de renier ce qu'il était. Et dans sa tête, je ressens là, c'est toutes ces questions qu'il s'est posées, de devoir renier l'hésitation qu'il a eu à vouloir, à répondre et à dire pour ne plus souffrir. Il a abdiqué en fait. Il a dit que, en fait, il a osé dire que qu'il n'était pas ce qu'il était. Il a renié ses convictions. Ouais. C'est horrible ce qu'ils ont fait à cet homme, hein. Mhm. Ils lui ont arraché les ongles. Et là, je vois qu'ils sont en train de lui mettre des pieds dans une espèce de cale en bois. Ils sont en train de visser quelque chose. Je l'entends hurler, c'est horrible. Ce qui explique pourquoi il a renié ses convictions. Il Peut-être avait pour une... ça que j'ai toujours des problèmes à mes pieds, moi. Je me suis Alors, cassé l'orteil, je me suis cassé l'orteil encore dernièrement. J'ai toujours des problèmes à mes pieds. C'est bizarre ça. Ça vient de là. demande à ton guide si ça vient de là. Il dit, il dit le problème de tes pieds est en fait que tu n'es jamais bien où tu es. Regarde, il dit, crois-tu que tu étais bien quand tu as renié ce que tu étais au plus profond de toi? Est-ce que vous pouvez libérer Véronique de ces mémoires-là? Il dit, nous ne pouvons pas te libérer, il n'y a que toi qui puisses faire ça. Il dit, comprends que la peur de souffrir, engendrer chez toi les mémoires qui sont aujourd'hui à défaire par juste une compréhension de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il dit, comprends-tu que rien ne servait de te renier au plus profond de ce que tu étais, car tu avais en face de toi quelqu'un qui n'était pas du tout évolué et qui s'enfermait dans des croyances, alors que toi, tu étais bien plus évolué que lui, et tu savais tout ça, de peur de souffrir, de peur de mourir, tu as renié tes convictions. Aujourd'hui, tu les as encore dans ta peur, le manque de légitimité. Tu crois ne pas pouvoir, ne pas savoir, alors que tu es déjà bien évolué. Crois en toi au plus profond de toi et tu aurais dû, même si la finalité de ce que tu vois, il n'y a pas d'erreur. Tu devais mourir et tu es parti, brûlé. Tu as souffert énormément
avant, mais ça ce que tu ressens, c'est d'avoir la souffrance. Alors, attends. Il dit la souffrance que tu vis et que tu vois là ne servait à rien. La finalité était la même et tu n'aurais pas dû. Ça t'a doublement fait souffrir. Tu n'as pas tout compris. Tu as eu peur. Est-ce que le fait de montrer à Véronique cette autre vie va lui permettre un degré de compréhension qui va faire qu'elle va se libérer Nous, de ses nous peurs? espérons, nous espérons que Véronique comprenne au plus profond d'elle que ses convictions sont les bonnes et que n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel événement qui pourrait traverser sa vie, elle ne doit en aucun cas changer ce qu'elle a au plus profond de son cœur. Est-ce que, est-ce que ce serait aidant pour Véronique de lui montrer une autre vie aujourd'hui? Je tourne les pages, on dirait. Il y a une espèce de gros bottin devant moi, je te dis quoi. Demande-lui combien tu as eu de vie. C'est à combien, là, celle que tu es en train de faire incarner en Véronique? Dis des milliers, Ah, des milliers. est-ce qu'on peut te Dis, qualifier en tant que vieille âme? Ou pas du tout? dis, tu es une très vieille âme. Ah. Dis, tu as été là, tu as été présente au début de la création. Il dit, il sourit, il dit, dans votre langage, on pourrait dire, tu fais partie des étoiles. Mhm. Est-ce que Véronique a quelque chose à améliorer ou à changer dans sa vie incarnée, euh, dans sa vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait qu'elle améliore, qu'elle change? Il dit, ce que tu peux changer, ce n'est pas évident, nous le savons, nous espérons, nous t'observons, nous espérons que tu puisses comprendre ce que tu peux changer aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à part, il dit, sois plus douce. Ah. Plus douce avec les autres, avec elle-même, les deux? Il dit, sois plus douce avec toi-même et le reste arrivera après. Cela découlera. Hmm. Il dit, accepte, accepte-toi, accepte de t'aimer. Il dit, tu as, tu as beaucoup à te reprocher. Nous te voyons, tu te reproches, inconsciemment, tu te reproches des choses. Penses-tu être parfaite? Tu es loin d'être parfaite. C'est plutôt normal.
Nous t'observons et nous sourions beaucoup lorsque nous te voyons. Tu n'es loin d'être de la perfection. C'est pourquoi tu es présente sur terre. Ne cherche pas à être parfaite. Et dis, ça fait ton charme. Il sourit. Mais sur quoi elle doit évoluer pour s'approcher de la perfection? Parce que c'est ce Il qu'on dit, veut la tous. perfection, vous en êtes loin. On ne peut pas parler de perfection à Oui, non. votre niveau. Il dit, nous te demandons d'être plus douce avec toi-même. Accepte tes erreurs. Tu n'es pas parfaite. Et nous le savons. Nous t'accompagnons, justement, dans tes doutes. Les erreurs, il parle d'erreurs. Il dit, les erreurs sont là pour te faire grandir. Accepte-les pleinement. Est-ce qu'il parle de cette culpabilité que tu as au niveau de ton cheval? Il dit, les erreurs que tu penses être, les erreurs que tu penses avoir, euh, il montre des erreurs. Il montre, il y a un grand mot devant moi, erreur. Il dit, les erreurs, il dit, elles ne sont là que pour que tu grandisses. Ne les vois pas comme un obstacle en vérité. Tire-en justement une leçon. Il dit, la plupart de vous sur Terre, vous êtes là, on vous observe. La vie n'est pas parfaite, votre vie n'est pas parfaite. Vous en tirez aucune leçon. C'est extrêmement rare d'en tirer des leçons. On vous voit. On vous voit vous lamenter. On vous voit pleurer. On vous voit vous lamenter. On vous voit trépigner. Vous ne faites que ça parfois. On vous observe. Alors qu'il suffirait juste de prendre le problème. Je parle de problème parce que vous comprenez ce mot. Mais en vérité, ce ne sont pas des erreurs. C'est juste ce que vous devez vivre. Et juste comprendre ce que vous avez vécu, la compréhension de ce que vous vivez pour simplement vous faire avancer, au lieu de rester bloqué sur le mot erreur. Il montre comme si c'était comme un ordinateur, comme on écrit dans un ordinateur quand tu sais, on dit erreur, c'est écrit en gros erreur, ou bien tu sais, je sais pas, c'est un mot anglais comme il dit euh, Erreur. stand-by ou Mhm. error ou tu sais le computer là qui se Mhm. voilà est complètement voilà on n'avance plus, on est bloqué voilà. Alors qu'il dit, il suffirait juste de comprendre et de pas écrire ce mot erreur. Ce mot erreur est erroné. Pour eux, il n'y a pas d'erreur de toute façon. Ok. Il y Mais a alors, juste une expérience. ouais, une expérience. Et mais quelle est la mission de vie de Véronique? Il dit, tu es là pour faire avancer les gens. Tu es là pour leur montrer leur chemin. Tu es là pour leur expliquer. Tu es une bâtisseuse au fond de toi et tu leur donnes des pierres pour eux-mêmes puissent bâtir leur chemin. Avec tes mots, nous sommes près de toi, nous t'entendons. Nous sommes fiers de toi, Eddie, nous sommes fiers de toi. Ce n'est pas toujours ce comment nous aurions pu nous exprimer, mais nous voyons que à travers tes mots,
les compréhensions passent et c'est ce qui est important. Nous te remercions pour le travail que tu fais. Et pour faire évoluer son âme, qu'est-ce qu'elle est venue apprendre, en particulier? Et s'est incarnée pour apprendre quoi, en fait? Il dit, il y a plusieurs choses qui parlent. Il dit, il y a deux choses. Elle est venue pour fluidifier ses connexions, pour améliorer ses connexions à travers nous, ses connexions auditives, ses connexions olfactives, ses connexions visuelles, tout ça. Elle est venue améliorer ça. Elle a depuis longtemps dans d'autres vies. Et il dit, elle est venue chercher aussi la compréhension de l'amour inconditionnel. Chaque fois que tu viendras sur Terre, Véronique, tu auras ce travail à comprendre et à améliorer la compréhension et l'intégration de l'amour. L'amour de son prochain, l'amour de soi, l'amour de son prochain, l'amour sous toutes ses formes, que ce soit pour une personne ou juste ce que tu veux faire, l'amour du mot juste, l'amour de tes gestes, l'amour de ce que tu veux faire, l'amour en général. L'amour doit t'accompagner dans tout ce que tu dois vivre au plus profond de toi. Vous êtes là pour rechercher l'amour. Voilà, il s'arrête là. Ouais. Dans sa vie de tous les jours, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait qu'elle améliore, qu'elle change? Il dit, ce que tu peux changer, ce n'est pas évident, nous le savons. Nous espérons, nous t'observons, nous espérons que tu puisses comprendre ce que tu peux changer aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à part, il dit, sois plus douce. Ah. Plus douce avec les autres, avec elle-même, les deux? Il dit, sois plus douce avec toi-même et le reste arrivera après. Cela découlera. Mmh. Il dit, accepte, accepte-toi, accepte de t'aimer. Il dit, tu as, tu as beaucoup à te reprocher. Nous te voyons, tu te reproches, inconsciemment, tu te reproches des choses. Penses-tu être parfaite? Tu es loin d'être parfaite. C'est plutôt normal. Nous t'observons et nous sourions beaucoup lorsque nous te voyons. Tu n'es loin d'être de la perfection. C'est pourquoi tu es présente sur Terre. Ne cherche pas à être parfaite. Il dit, ça fait ton charme. Il sourit. Mais sur quoi elle doit évoluer pour, s'approcher de la perfection? Parce que c'est ce Il qu'on dit, veut la tous. perfection, vous en êtes loin. On ne peut pas parler de perfection
à Oui, votre niveau. Il dit, nous te demandons d'être plus douce avec toi-même. Accepte tes erreurs. Tu n'es pas parfaite, et nous le savons. Nous t'accompagnons, justement, dans tes doutes. Les erreurs, il parle d'erreurs. Il dit, les erreurs sont là pour te faire grandir. Accepte-les pleinement. est-ce qu'il parle de cette culpabilité que tu as au niveau de ton cheval? Il dit, les erreurs que tu penses être, les erreurs que tu penses avoir, il montre des erreurs. Il montre, il y a un grand mot devant moi, erreur. Il dit, les erreurs, il dit, elles ne sont là que pour que tu grandisses. Ne les vois pas comme un obstacle en vérité. Tire-en justement une leçon. Il dit, la plupart de vous sur Terre, vous êtes là, on vous observe. La vie n'est pas parfaite, votre vie n'est pas parfaite. Vous en tirez aucune leçon. C'est extrêmement rare d'en tirer des leçons. On vous voit. On vous voit vous lamenter. On vous voit pleurer. On vous voit vous lamenter. On vous voit trépigner. Vous ne faites que ça parfois. On vous observe. Alors qu'il suffirait juste de prendre le problème. Je parle de problème parce que vous comprenez ce mot. Mais en vérité, ce ne sont pas des erreurs. C'est juste ce que vous devez vivre. Et juste comprendre ce que vous avez vécu, la compréhension de ce que vous vivez pour simplement vous faire avancer, au lieu de rester bloqué sur le mot erreur. Il montre comme si c'était comme un ordinateur, comme on écrit dans un ordinateur quand tu sais, on dit erreur, c'est écrit en gros erreur, ou bien tu sais, je sais pas, c'est un mot anglais comme il dit euh, Error. stand-by ou Mhm. error ou tu sais le computer là qui se Mhm. voilà est complètement voilà, on n'avance plus, on est bloqué voilà. Alors qu'il dit, il suffirait juste de comprendre et de pas écrire ce mot erreur, ce mot erreur est erroné. Pour eux, il n'y a pas d'erreur de toute façon. Ok. Il y Mais a alors, juste une expérience. oui, une expérience. Et mais quelle est la mission de vie de Véronique? Il dit, tu es là pour faire avancer les gens. Tu es là pour leur montrer leur chemin. Tu es là pour leur expliquer. Tu es une bâtisseuse au fond de toi et tu leur donnes des pierres pour eux-mêmes puissent bâtir leur chemin. Avec tes mots, nous sommes près de toi, nous t'entendons. Nous sommes fiers de toi, Eddie, nous sommes fiers de toi. Ce n'est pas toujours ce comment nous aurions pu nous exprimer, mais nous voyons que à travers tes mots, les compréhensions passent et c'est ce qui est important. Nous te remercions pour le travail que tu fais. Et pour faire évoluer son âme, qu'est-ce qu'elle est venue apprendre en particulier? Et c'est incarné pour apprendre quoi en fait? Il dit, il y a plusieurs choses qui parlent. Il dit, il y a deux choses.
Elle est venue pour fluidifier ses connexions, pour améliorer ses connexions à travers nous, ses connexions auditives, ses connexions olfactives, ses connexions visuelles, tout ça. Elle est venue améliorer ça. Elle a depuis longtemps dans d'autres vies. Et il dit, elle est venue chercher aussi la compréhension de l'amour inconditionnel. Chaque fois que tu viendras sur Terre, Véronique, tu auras ce travail à comprendre et à améliorer la compréhension et l'intégration de l'amour. L'amour de son prochain, l'amour de soi, l'amour de son prochain, l'amour sous toutes ses formes, que ce soit pour une personne ou juste ce que tu veux faire, l'amour du mot juste, l'amour de tes gestes, l'amour de ce que tu veux faire, l'amour en général. L'amour doit t'accompagner dans tout ce que tu dois vivre au plus profond de toi. Vous êtes là pour rechercher l'amour. Voilà. Nous en avons fini pour aujourd'hui. Ok, très bien. Est-ce que je peux poser une dernière question? Alors, nous allons te répondre. Merci. Est-ce que l'hypnose, les séances d'hypnose là, transpersonnelles que on est en train d'expérimenter là avec Véronique, est-ce que ça peut être, est-ce que ça peut lui apporter quelque chose à elle en tant que médium, qu'on collabore ensemble, qu'on travaille ensemble pour aider d'autres personnes? Ou est-ce que ça ne va rien lui apporter pour elle? Oui. C'est un moyen pour Véronique d'y arriver au stade où elle en est aujourd'hui, y arriver. Il n'y a que cette forme qui pourrait l'aider dans des compréhensions. Il faut qu'elle travaille justement sur la confiance en elle. À travers toi, tu lui permets de voir et d'entendre, car aujourd'hui, elle n'est tellement peu sûre d'elle qu'elle a besoin de ce moyen. Nous t'en remercions. Véronique, pour elle, elle en a besoin. Pour les autres, elle n'a pas besoin de passer par cette forme de modification de conscience. C'est très naturel. Elle a acquis cette modification de conscience pour les autres, mais pas pour elle. Okay. Donc, Elle pourra t'aider, il dit. Elle pourra t'aider. oui, donc concrètement, donc j'ai compris que pour Véronique, c'était important pour qu'elle apprenne petit à petit. Donc, ce que vous suggérez, c'est que pourquoi pas plus tard faire d'autres séances pour elle pour que ça lui fasse du bien et qu'elle puisse communiquer avec vous pour elle. Nous espérons qu'elle n'en ait plus besoin. J'espère aussi pour elle. Ok, mais bon, en tout cas, s'il y avait besoin, vous accepteriez qu'on recommence ce genre de séance? Il fait un grand sourire et dit oui, il acquiesce. Ok, très bien. Mais merci pour elle. Et du coup, est-ce que vous trouvez que ce soit judicieux que ponctuellement nous travaillons ensemble pour d'autres personnes, pour éveiller ou aider d'autres personnes et en même temps se servir ça fait bizarre le mot servir, mais de, de Véronique en tant que canal pour qu'elle nous fasse découvrir, qu'elle nous apprenne plein de choses grâce aux questionnements qu'on pourrait avoir. Est-ce que ce serait judicieux d'avoir des collaborations ponctuelles?
Ce ne sera pas toujours moi qui sera présent. Oui, j'imagine bien. Il dit, il y aura des guides, d'autres guides qui viendront se présenter à Véronique pour parler, mais pas pour elle. Le Pour les sujet ne autres. sera pas elle. Oui, ce sera les autres. Ok.